Grand salut à vous toutes et à vous tous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous puisque nous reviendrons à une formule que nous avions un petit peu abandonnée, c'est ce qui est dit parapsychique ou paranormal, puisque le psychisme, c'est un peu tout ça aussi. Et nous allons parler d'un phénomène qui est vraiment de notre pays. Les Dorlis, ils reviennent, ça y est, ils reviennent, a priori, c'est ce qu'on entend, que ça revient dans la sphère psychique, dans l'esprit des gens. Il y a de plus en plus maintenant des Dorlis. Et pour nous en parler, nous avons la chance, nous l'avons décroché de certaines télévisions parisiennes pour venir nous en parler ce soir. Papy, bonsoir. Bonsoir Fred. Vous êtes prêtre vaudou. Oui. Et c'est à ce titre que vous allez nous en parler, parce que vous recevez dans les différentes consultations que vous pourriez faire, vous recevez des personnes qui parfois ont été touchées par ce phénomène. Alors la question qu'on se pose, nous, est-ce que c'est dans l'esprit des gens ? Ou est-ce que c'est dans la réalité? Vous nous donnerez, vous, votre réalité. Est-ce que les Dorlis, c'est dans nos esprits que ça fonctionne, ou alors c'est une réalité? Vous aussi, au 71 27 07, dès maintenant, je dis bien dès maintenant, vous pouvez commencer à nous appeler pour qu'il n'y ait pas trop d'entonnoirs, d'effets entonnoirs en fin d'émission. On sera content de vous écouter, d'entendre votre expérience, surtout parce que peut-être que vous avez l'expérience de ces phénomènes de nos pays, des Dorlis. Peut-être que vous en savez quelque chose. Nous sommes là chacun pour vous transmettre un peu de nous-mêmes. Merci d'être là. Alors, vous êtes donc prêtre vaudou. Vous exercez où? En Martinique, en Haïti, à Paris Non, je suis en Martinique et sur Paris aussi. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous exercez en tant que prêtre? En tant que prêtre, ça fait 43 ans. Et déjà, quand même. Eh oui. Et ça va faire 44 bientôt. Ça fait, on ne prend pas sa retraite à ce niveau-là, 44 ans d'expérience. Tant que vous avez la tête encore, c'est bon, il n'y a pas de retraite. Hein. D'accord. Alors, être prêtre vaudou, c'est un métier, c'est un sacerdoce, c'est une vocation. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le parcours qui peut amener à cette fonction sociale et religieuse, forcément? Voilà. Normalement, c'est une lourde responsabilité. Parce que depuis toute jeune, j'avais ma tante qui était prêtresse du vaudou, qu'elle m'a remis le flambeau. J'avais 16 ans. Et depuis lors, on m'aurait demandé, il faut être initié. J'ai fait mon initiation. Et puis depuis lors, je travaille, je prends le flambeau parce qu'elle avait déjà le temple, il y avait déjà du monde qui était là, que je devais reprendre. Alors je reprends le flambeau. Depuis lors, je travaille dans ça. Donc en fait, vous avez un temple, péristyle, comme on dit chez Oui, normalement on dit péristyle en Haïti, mais pour les gens qui ne comprennent pas un péristyle, on dit toujours un temple du vaudou. Un temple, d'accord. Oui. Dans lequel vous exercez. Oui. Mais en Martinique, en fait, vous avez aussi un temple où vous faites des consultations. Quelle est votre pratique en Martinique? Et vous m'avez dit hors antenne à Paris. Oui. En Martinique, j'ai mon cabinet. Et aussi à Paris, j'ai des cabinets aussi à Paris que je travaille. Mais parfois, quand on fait des cérémonies, on loue des salles, on fait des préparations, on fait des cérémonies. Très bien. Revenons donc à nos Dorlis. Vous me disiez aussi que c'est quand vous êtes arrivé en Martinique que vous avez connu cela. Il n'y en a pas en Haïti de Dorlis? Non, on ne connaît pas ça en Haïti. C'est quand je suis arrivé en Martinique, ça fait 25 ans. Et puis, j'avais une dame qui était venue en consultation. Et oui, qui m'avait dit que il y a des mots que je ne peux pas répéter. Vous savez, on ne fait pas de censure dans notre émission. On est là pour se dire vrai. Alors les oreilles sensibles, bien évidemment, sont censées s'abstenir et ne pas rester, voilà. Mais on ne va pas pour autant nous auto-censurer. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter d'insulter les gens. On peut se parler. La parole est libre dans Psychose. D'accord. Alors, qui veut dire, la dame était en train de m'expliquer. Il m'a dit, il faut faire une consultation pour moi, parce qu'il y a un Dorlis qui était qu'à Koyema. Alors, le problème qui se pose, ce mot-là, ça veut dire un autre mot en créole. Ça a une autre signification en créole en Haïti. Parce que en Martinique, je ne savais pas Koyema, c'était frapper.
Et puis, quand elle m'a dit Cognez ça... moins, et cognez moins. Oui. En Dorlis, cognez moins, donc en Dorlis, bah moins coup. Oui, Frapper. c'était coincé Et en moins. Haïti, c'est un autre, ça veut dire autre chose, Ça veut cogner? dire, oui, quand il veut dire coucher. Coucher avec, maintenant, faire c'est ça. l'amour. Oui. Ok. Alors, j'étais en train de rigoler, il me dit, ça, madame, n'a pas dit moi. Et puis, voilà, après, il m'a dit, monsieur, il faut pas rigoler, hein, c'est sérieux. Alors, il me dit, explique-moi, c'est quoi un Dorlis, madame, tout ça? Il m'a dit, je veux pas t'expliquer, c'est à toi de me dire, c'est quoi, on va regarder. Et là, c'est regardé, j'ai vu, c'est un phénomène que je connais pas, que j'ai pas l'habitude de voir. J'ai dit, il faut que j'aille chez vous, si ça vous dérange pas. Il m'a dit non. Je l'ai accompagné quand je suis allé regarder tout ça. J'ai vu, il y a du sel partout, des ciseaux, des trucs comme ça partout. Que cette dame qui était venue vous consulter, papy, a mis chez elle. Oui, chez elle. C'était pour se protéger pour se protéger des Dorlis. Dorlis, oui, parce que vraiment, elle avait vraiment marre. Elle souffrait. Elle m'a dit la journée, elle dort, mais le soir, elle n'arrive pas à dormir. D'accord. Elle surveille, elle avait peur, tout ça, elle était traumatisée. Et puis c'est là, je lui ai dit, on va prendre un balai, on va tout enlever. Et puis après, je vais faire quelque chose pour vous. C'est là, je remets une autre protection pour elle. Je mets un truc devant son lit. Je lui ai dit que ça reste devant ton lit. Chaque soir que vous dormez, le matin, vous pouvez mettre au-dessus du lit, mais le matin, mettez ça le soir, avant de dormir, mettez ça devant votre lit. Après, elle a dormi tranquille, sans problème. D'accord. Je ne vais pas vous demander vos secrets, bien évidemment, en tant que prêtre, mais si vous avez fait ça, c'est que vous pensiez que c'était le bon remède. Quelle représentation que vous faites du Dorlis? C'est une personne, c'est un diable, c'est un animal, c'est quoi pour vous, papy, un Dorlis? Normalement, pour moi, un Dorlis, c'est quelqu'un qui endormait les gens le soir, qui rentre dans la maison, qui abuse des gens sexuellement, si on peut dire, mais qui laisse toujours des traces pour faire savoir à la personne que vous étiez abusé ou je ne sais pas quoi, pourquoi ils laissent. Mais normalement, d'après tout ce que je sais, après un nombre d'années que j'ai vu en Martinique, je sais que le poids de Dorlis, il est lourd. Quand il pose la main sur la personne, la marque reste sur la personne. D'accord. C'est pour ça que la personne reste, c'est pas une marque de visite, mais c'est l'endroit où ses ongles, tout ça, les griffes, c'est ses ongles, et les hématomes, c'est son poids. Quand il met la main sur toi, les hématomes restent sur la personne. Mais quand il met la main sur toi, c'est en fait c'est parce qu'il est déjà dans l'acte sexuel ou juste il pose la main, c'est quoi Mais si le truc rentre en relation avec la... Il faut qu'il le tenir, il faut qu'il quand même... D'accord. Alors, Les il faut mains, que ça- j'aille dans les détails, parce que là, aujourd'hui, on est là pour comprendre. Pour comprendre, bien sûr. Il les faut qu'il choses. touche Alors, à la personne, je pense. Au niveau des cuisses, je pense peut-être c'est l'endroit qu'il met, parce que le plus souvent, les hématomes, c'est toujours sur la cuisse, ou à côté de la cuisse, ou bien sur les bras, des trucs comme ça. Et est-ce que parmi vos clients, vous retrouvez systématiquement les personnes qui viennent vous voir parce que ont été victimes de Dorlis, est-ce qu'on retrouve systématiquement ces marques? Normalement, il y a des gens, parce que avant, le phénomène était grand. C'était plus souvent. Il y avait un moment, c'était arrêté. Et là, le phénomène est retourné encore. Mais il y a toujours une petite marque. Ça laisse toujours une petite marque sur la personne. Parce que c'est pour ça que la personne, demain matin, il sait que c'est bizarre, je dors tout seul, où est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai pas frappé, ou bien je me suis pas levé du lit. Vous me dites une chose qui semble intéressante, et là, je rappelle d'ailleurs aux téléspectateurs qui peuvent échanger avec vous. On n'a pas la chance de vous avoir souvent, puisque vous êtes devenu une grande star internationale, papy. Mais vous pouvez nous appeler au 71 27 07 et échanger sur cette question. Vous dites à la limite que les Dorlis avaient été en grand nombre il y a quelques années. Il y a eu une pause. Et puis, ils sont de retour. Oui. Comment on peut expliquer ça, alors, qu'ils soient de retour? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, pendant le confinement, ils étaient tous confinés, il n'y avait pas de Dorlis? Ah, au contraire, je pense pendant le confinement, sinon ils ont profité. Vous pensez ça? Parce que comme les gens restaient plus à la maison, Oui. et puis, bon, tu sais déjà. Alors, pourquoi j'ai dit que ça revient encore? Parce qu'il y a un phénomène que je suis en train d'observer qu'il n'y avait pas. Avant, c'était que des grandes dames
qui viennent toujours me voir, se plaindre, tout ça. Papy, regarde, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a un Dolis qui m'empêche de dormir. Mais aujourd'hui, il y a toujours les parents qui viennent. Maintenant, c'est les parents qui viennent pour leur jeune fille. Qui veut dire, ça revient, mais ça commence parce que, comme les grandes dames, qu'est-ce qui vient? Quand ils viennent chez toi, ils te demandent toujours, papy, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Alors, tu mets des protections, tout, ils viennent pas. Mais les jeunes ne connaissent pas. Les jeunes n'en parlent pas. Alors, qui veut dire, maintenant, c'est un cercle vicieux. Alors, ils profitent maintenant, quand ils rentrent dans la maison, ils cherchent des jeunes filles dans la maison. Et les jeunes filles, ils parlent pas, ils gardent pour eux, parce que parfois, ils disent à maman, maman ne croit pas, il dit à papa, papa ne croit pas, il dit arrêtez, si maman, et puis bagaïwa. Alors, ils n'en parlent pas, et puis ça reste un cercle vicieux, ils viennent chez eux, ils viennent chez les copines, tout. Alors, il y a une question quand même qui me trotte. Des Dorlis, ça attaque que les filles, que les femmes D'ailleurs, il y avait une pièce de théâtre qui s'appelait Les Dorlis de ces dames. C'est à croire que leurs proies, leurs victimes, ce sont essentiellement des femmes? En tout cas, la majorité, c'est des femmes. D'accord. C'est des femmes. Parce que une seule fois, j'ai vu un homme qui m'a dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je lui ai dit, mais c'est un Dorlis qui est venu chez toi. Il m'a dit, ah, excusez-moi l'expression, je ne suis pas Makoumé. Pourquoi il est venu chez moi? Il me dit, ben, un Dorlis, il ne cherche pas Makoumé, il ne sait pas, je ne sais pas. Peut-être c'est quelqu'un qui est gay, peut-être aussi, je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer si c'est un vice ou mais peut-être dans la vie normale, peut-être il n'a pas besoin d'une femme, peut-être il est derrière un homme, il te voit, tu lui plais, peut-être il est venu. On cherchait à savoir pourquoi. Pas ma femme, pourquoi moi? Mais cette personne est venue parce que un homme qui s'est positionné comme ayant été dorlissé, entre guillemets, victime de Dorlis. Et qu'est-ce qu'il avait comme symptôme quand il est venu vous voir? Non, il m'a dit que plusieurs fois, il y a un homme qui vient dans son sommeil, qui est comme s'il tenait la bouche, et puis qui est en train de le toucher. Je ne vais pas dire tout le reste. Alors, à chaque fois, il se bagarre, il essaie de frapper sa femme pour réveiller sa femme, mais sa femme n'est jamais réveillée. D'accord. Donc, en fait, on est en droit de se demander, est-ce que c'est pas parfois des rêves, papy? Est-ce que cet homme, par exemple, qui tente de bouger sa femme, qui dort d'un sommeil profond, est-ce qu'il n'est pas dans un cauchemar plutôt que dans quelque chose de réel? Avant, je disais ça aussi. Hein. Oui. Quand j'avais pas rencontré beaucoup de gens qui m'expliquent ce qu'il arrive, parce que il y a des gens que ça arrive qui n'en veulent pas parler. Oui. Qui gardent pour eux, qui disent si je t'en parle, tu gardes ça pour toi. Me dit mais non, ça reste entre nous. C'est leur fierté, tout ça. Alors c'est pour ça que j'aurais pas dit plus dessus sur les hommes. Oui. Mais la majorité, le plus souvent, c'est les femmes. Femmes qui, avec maintenant un profil de femmes beaucoup plus jeunes qu'avant. Oui. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des gens, précisément, il y a un profil de personnes destinées à être victimes des Dorlis, ou ça peut toucher tout le monde, y compris moi-même d'ailleurs? Non, je pense que normalement, la personne, dès que... Parce que pour moi, je pense que c'est un vice. Parce qu'il y a des grandes dames qui m'ont dit, monsieur, regardez-moi, regardez mon âge, tout ça. Comment ça peut m'arriver, tout ça? Qui veut dire, je pense que c'est un vice. Parce que normalement, je croyais que les Dorlis, ils cherchaient une jeune fille, une jeune femme, ou bien une dame mûre, 40, des trucs trentaines, des trucs comme ça. Mais il y a des gens plus âgés qui sont en train de victimes de Donc ça. vous dites que c'est... Quand vous parlez de vice, vous parlez du Dorlis. Hein, oui, du Dorlis. Qui a un vice... Qui a un vice, parce que normalement... Une grande dame, qu'est-ce que... Je ne vais pas dire qu'est-ce qu'il trouve dedans, mais pourquoi une grande dame? Alors, qui veut dire, il cherche des poids, la poids qu'il trouve, il prend. Ouais. Et alors, dans la vie des gens, est-ce que vous avez le sentiment que ces personnes qui ont été victimes ont des traces psychologiques ou physiques, mais parlons du psychologique, puisque c'est psychose, est-ce que vous pensez que ça laisse des traces aux gens je veux dire, des traumatismes, Normalement, il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés à cause de ça. Parce que ça ressemble beaucoup à un viol, finalement. Oui, oui. C'est pour ça que je dis toujours c'est un abus sexuel qui abuse des gens parce que la personne n'est pas consentie. Il y a des gens qui sont traumatisés. Il y a des gens, j'ai conseillé d'aller voir un psychologue. Oui. Parce que même si ça s'arrête,
Ils ont toujours peur de dormir le soir. J'ai une patiente dans ma pratique clinique, effectivement, qui m'a rencontré avec cette problématique, mais qui n'a pas beaucoup insisté sur ça, parce que les gens qui sont victimes semblent aussi souvent dans le doute. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que quand ils viennent vous voir, ils ont la certitude que c'est un Dorlis ils ont identifié le Dorlis Le problème qui se pose, il y a toujours un craintif, il y a toujours la peur. Et c'est pour ça aujourd'hui, je profite de dire aux téléspectateurs, les gens qui nous écoutent, aux victimes de Dorlis, il faut en parler. Il ne faut pas garder pour vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de victimes de ça, qui ne parlent pas, qui gardent pour eux, qui sont en train de souffrir, traumatisés de ça. Aujourd'hui, c'est plus un tabou, il faut en parler. C'est bien de le dire, d'ailleurs c'est l'occasion de le rappeler. Je veux simplement dire à Grégory qui assure la réalisation technique que je ne sais pas s'il y a des téléspectateurs, puisque cette lumière verte est toujours verte depuis longtemps, et c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous attend depuis le début de l'émission, c'est un grand doute pour moi. Nous tentons quand même de voir s'il y a quelqu'un au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors faites donc attention, Greg, pour la lumière, en vous disant que vous pouvez nous appeler maintenant, nous dire précisément, est-ce que vous connaissez cette histoire, est-ce que ça vous parle, cette question de Dorlis dans notre pays, est-ce que vous connaissez des gens à qui c'est arrivé, est-ce que ça vous est arrivé vous-même, puisque vous dites que l'arme la plus virulente du Dorlis, c'est le silence des victimes. Elle ne parle pas. Non, les gens ont peur de parler. Parce qu'il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Et les gens qui ne croient pas, c'est ces gens-là qui te traumatisent plus. Ils disent, mais arrêtez ça avec ton truc là, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Et la personne qui en parle, elle sait de quoi qu'elle parle. Donc elle se sent très isolée face à des personnes qui ne croient pas, qui pensent... Et quand ils disent qu'ils ne croient pas, c'est parce ils ont la conviction que ça n'existe pas et que c'est à tout prix dans l'esprit des gens que c'est. Parce qu'ils n'ont jamais victime de ça. Très bien. 71 27 07, cette fois-là, c'est la bonne, d'après ce que je crois. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom? Joël. Joël, soyez la bienvenue sur l'antenne. Alors, je crois que Joël, vous avez une expérience de cette question et que vous souhaitiez en parler. Tout à fait. On vous écoute, très cher. Oui. Ben alors, donc pour vous, c'est pas, c'est quelque chose de réel. Ça vous est arrivé à vous ou à des gens que vous... Tout à fait. Oui, c'est moi et ma fille aussi, ça fait produit qui vient toujours chez moi. Elle continue à venir chez vous? Tout à fait. Mais alors, est-ce que, quand il vient chez vous comme ça, Joël, est-ce que vous arrivez quand même à l'identifier? Est-ce que vous savez à quoi il ressemble, ce Dorlis? Je sais c'est qui. Je sais c'est qui. Vous connaissez cette personne? Tout à fait. Mais et quand je sens qu'il vient chez moi, le lendemain, je le vois, c'est le premier jour. D'accord, Joël. Mais qu'est-ce qui fait que les gens... pourquoi il fait ça, d'après vous? Ce sont des gens malades, je pense. Des gens qui sont pas normaux, je ne sais pas. Ça parle de tous les femmes qui veulent le soir pour s'en servir, quoi. Est-ce que vous en avez parlé autour de vous, de ceux dont vous êtes victime, de ce Dorlis qui vient chez vous et il vous touche tous les soirs ou votre fille ou Pas tous les soirs. Pas tous les soirs. Il y a des jours qui viennent, le mardi et le jeudi. Bah, et qu'est-ce que vous faites tous les mardis et les jeudis, sachant que vous allez être visité par un Dorlis? Bon, c'est qu'on dort pas bien, on est inquiet. On prie, on demande des conseils sans qu'on nous donne, on essaie de le faire à la maison, mais c'est pas évident, ces gens de personnes-là. Alors, j'ai compris que parmi les trucs, parce que à l'époque, j'étais encore animateur radio dans la grande radio nationale de notre pays,
j'avais compris, certains auditeurs me disaient que un des outils contre les Dorlis, c'est de mettre sa culotte ou son slip, mais en tout cas sa culotte pour ce qui concerne, à l'envers. Vous connaissez ça, Joël? Tout à fait, mais ils sont très intelligents, ils connaissent aussi, ils sont très intelligents, ces gens de personnes-là. Ça sert à rien. Alors, oui, vous disiez, restez en ligne, hein, Joël. Papy, vous disiez que ça sert à rien? Ça sert à rien parce qu'ils connaissent tous ces trucs-là maintenant. Du sel, ciseaux dans la fenêtre, maintenant ils passent quand même. Tout à fait, ils connaissent. Ils n'ont pas peur de ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces personnes? Alors, Joël, vous qui êtes victime depuis de nombreuses années, ça fait combien de temps que ça dure, cette histoire? Ça fait un moment, hein, je suppose, ça fait un moment, je suppose, ça fait c'est pas 10 ans, parce que j'en ai toujours, hein. Et vous n'avez jamais porté plainte contre ça? Mais comment on peut porter plainte? Comment on peut porter plainte? Même si on dit qu'on n'a pas de preuve, on suppose qu'on n'a pas de preuve. D'accord. Comment on peut porter plainte? Et vous n'avez pas de preuves, et vous êtes... parce qu'en fait, cette personne vient chez vous, et vous avez des traces, vous avez des choses qui... Tout à fait, tout à fait. La personne laisse pas, soit les lèvres sous la cire, soit les gens, la personne s'éclatine, soit quand la personne monte sur le lit, tu entends un bruit, et tu ressens quelque chose. Même pendant plus d'heures, tu sens que la personne te fait l'amour. On sent que la personne vous fait l'amour. On sent pas. Donc, je vais être cru de chez cru, de toute façon, Mantib à Dr Opakadjiri. Est-ce que ça veut dire qu'on sent, par exemple, que cette personne peut vous pénétrer? Tout à fait. Mais alors, Joël, si cette personne pénètre, il y a des traces au niveau des zones pénétrées, singulièrement les zones sexuelles, les zones génitales. Il n'y a pas de traces? La personne vous pénètre sans qu'il... Non, la personne couche. Il n'y a pas de traces, mais c'est que tu ressens des fois la personne couche avec toi, c'est comme ça. Mais la personne laisse morte avec les lèvres, avec le toit, avec un côté gratine. Donc ça vous fait passer des nuits assez particulières. Quand vous vous réveillez le matin, comment vous êtes alors, Joël? Vous êtes fatigué le matin. Et puis, première personne que vous voyez dans votre entourage, c'est votre Dorlis. Tout à fait. Vous supposez que c'est... Je me réveille très tôt, je vois la personne, et comme j'ai déjà, il ne le ressent même pas, puisque quand je le vois. Mais il sait que je sais, parce qu'en front de femme, dans mon quartier, on a plusieurs femmes, on s'est déjà discuté, on me dit oui, on a tout ce monsieur-là qui fait ça. Alors, vous êtes plusieurs victimes dans le quartier, et, vous ne s'êtes jamais ligué contre lui, vous n'avez jamais voulu mener une action collective contre votre prétendu Dorlis? Mais comment on peut faire? C'est bien à vous que je pose la question, très cher. Comment on peut faire quand on a une victime, quand on est victime et qu'on a son bourreau en face de soi? Qu'est-ce qu'il y a comme qu'est-ce qu'on peut faire? Rester en face du bourreau sans rien faire? Je ne peux pas dire rester là. Alors, on va demander. Alors, je vais pas. Comment vous faire? Comment vous réagir? Parce que ça fait un moment que ça dit que depuis que j'étais jeune, maintenant, j'aurai 60 ans, depuis jeune, j'ai toujours entendu l'histoire de Dorlis, ça m'a fini. Ben oui, et vous êtes. Et depuis combien d'années vous êtes vous-même avec votre fille maintenant, donc ça se transmet, victime de ça, ça fait combien de temps que ça dure dans votre quartier? Moi, je dis, je suppose, ça fait peut-être 10 ans. Hein? 10 ans. Parce que j'habite un endroit, j'ai changé de maison, je ressens toujours les Dorlis. Ah bon, dans l'endroit précédent, il y en avait déjà? Tout à fait, il y en avait déjà. Donc c'est à vous qu'ils en veulent ou pas? Ou alors c'est parce que... vous je ne suis pas la seule, parce que j'ai des voisins qui me disent oui, je ressens que la personne qui est chez moi, des fois les gens ont peur de dormir, puisqu'on ne sait pas, les gens viennent pour se servir, mais je sens que ces gens-là sont dégueulasses. En tout cas, merci beaucoup, hein, Joël, du courage que vous avez de témoigner. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Joël qui, elle, est
régulièrement victime de ces drôlistes. Pour elle, c'est une réalité, dit-elle. Pour ce que je veux dire à Joël, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Seulement, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution pour arrêter ça, comme tous les autres. Comme j'ai dit, il faut en parler, il ne faut pas garder pour soi, il faut en parler, mais il y a toujours une solution. Il faut chercher la bonne personne pour vous aider, mais il y a une solution. Mais est-ce que vous en avez parlé autour de vous à des personnes ressources de ce que vous avez vécu, Joël? Tout à fait. Ouais. Et ça vous a fait du bien d'en parler comme le proposait Oui, le ça fait du bien, mais ça fait du bien, mais quand c'est que cette personne dit au même temps qu'il n'est pas tellement notre chez vous, c'est pas évident. Hein? Et ça vous donne envie même de changer, peut-être d'aller habiter ailleurs, mais si c'est pour retrouver un autre Tout à Dorlis, fait. si c'est pour retrouver dans un autre quartier un autre Dorlis, on n'est pas sorti de l'auberge, hein? Tout à fait, c'est ça. Ouais. Et maintenant, vous savez, les jeunes, surtout regarde maintenant, les jeunes font, il y a beaucoup de jeunes qui font Dorlis, hein? Des jeunes Et qui ça font, donne bon. des jeunes qui sont eux-mêmes des Dorlis. Tout à fait. Et votre fille, est-ce qu'elle partage avec vous ce qu'elle vit? Comment elle est par rapport à ça? Mais des jours, elle me dit, maman, tu te rends compte, dernièrement, elle était gratinée, elle me dit, maman, regarde ça. Regarde ça, maman, mon poing rouge, après tout, on a gratiné. Et je portais ma fille, on a vu la personne sous la route. Oui. Et cette personne vous paraissait plutôt... Elle me dit, maman, je l'ai mort. À chaque fois que je vais dormir, je suis inquiète, puisqu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, puisque cette personne-là, qui est de temps en temps. C'est une jeune personne ou une personne âgée? C'est quelqu'un, je suppose, ce monsieur-là, dans la soixantaine, je suppose. Soixantaine. Donc on est encore jeune à 60 ans, Ouais. n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous qui aurez bientôt 60 ans, Joël. Oh, mon Dieu. Ah ouais. En tout cas, merci d'être venu et de nous avoir parlé de votre expérience et d'avoir eu le courage de nous dire ce que vous vivez. Pour vous, puisque c'est la question posée dans l'émission ce jour, est-ce que c'est réel ou c'est imaginaire? Pour vous, c'est réel. C'est réel. Merci Joël, prenez soin de vous surtout et puis écoutez, bon courage pour la suite. Hein. Merci beaucoup. Vous avez vu ce témoignage d'une personne qui est en permanence persécutée, agressée, donc puisqu'elle ne vit pas ça bien. Et vous dites évidemment que vous avez des personnes comme ça dans votre cabinet qui viennent et qui viennent comme ça. Alors vous leur proposez des solutions. Oui, on est obligé. Il faut aider la personne parce que les gens, c'est un appel au secours. Parce que quand la personne te dit, tu te rends compte, pendant 4 jours dans la semaine, j'ai pas dormi, on est obligé de surveiller. Parfois, ça vient pas chaque jour, mais la peur, elle, ça empêche la personne de dormir. Ouais. Comment ça se fait que ça arrive la nuit? Parce qu'un Dorlis pourrait venir pendant la sieste. Dans l'après-midi? Oui. Non, ça m'a jamais la journée, toujours le soir. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui vienne me voir pour me dire un Dorlis vienne chez moi dans la journée. Oui. C'est toujours le soir. C'est fou que ça soit le soir. Oui. C'est son domaine de prédilection. De prédilection. Mais il cherche sa proie pendant la journée, je pense. Ah oui? Oui, parce que on dit toujours, bon, il y a des gens qui disent, parce que moi j'ai pas de preuve de ça, parce que moi je traque des Dorlis, je traque pas les gens les proies. Parce que il y a une dame qui m'a dit, comment, parce que j'ai posé à une dame la question, comment tu sais c'est le voisin d'en face? Elle m'a dit, depuis que je suis arrivé, le monsieur, dès que je sors, il sort dehors. Il vient me regarder. Je rentre, il vient me regarder. Il est toujours sur le balcon. Dès que je tourne la tête, il cache. Il me dit, peut-être il est amoureux de toi. Oui, par exemple. Oui, il me dit, peut-être il est amoureux de toi. Elle m'a dit, non, je ne pense pas. Après une semaine, ça commence. Oui. Nous poursuivons notre échange avec nos téléspectateurs, si vous voulez bien, papy. 71 27 07 05 96, bien évidemment. Bonsoir. Mais je suis toujours là. Pourquoi ils ne prennent pas? Mais oui, vous êtes à l'antenne. Pourquoi ils ne vous prennent pas Vous êtes à l'antenne. Je suis un portable et je pense avoir la solution. Mais je vais peut-être pas. Oui, je vous écoute. Non, mais ça prend du temps. Pourquoi le monsieur ne prend pas la place suivante? Ils ont toute la soirée pour discuter. Ça prend du temps.
Mais vous êtes à l'antenne, cher monsieur. Bonsoir. Grégory, il faut gérer tout ça. Bonsoir. Oui. Oui, vous êtes à l'antenne depuis tout à l'heure. On vous écoute. Bonsoir. C'est moi, c'est mon tour. C'est mon tour. Ouais. Alors, attendez un instant. Mais, alors, je peux parler là, c'est bon. Oui. Ah oui, depuis longtemps, vous pouvez parler. Oui, alors, je voulais dire au monsieur, à l'invité, est-ce que c'est un Martiniquais déjà? Je voulais savoir est-ce que c'est un Martiniquais, parce qu'il y a un certain accent. Votre prénom, au fait. Juste ce prénom. Moi, je m'appelle Sylvain. Sylvestre. Alors, Je suis originaire de Lorraine. d'accord, de ma commune chérie. Oui, je m'en doutais par rapport au nom. Alors, je disais que je connais un peu, je pense que c'est ça, hein, bon, je suis encore jeune, je connais un peu l'histoire des Dorlis, parce que c'est un truc qui nous est inné, nous les Noirs. Parce que le dorlicisme, ça vient d'Afrique, avec les esclaves. Quand ils sont venus aux Antilles, quand ils ont été déférés, déportés, tout ce que vous voulez, aux Antilles, ils sont venus avec. Et pendant toute cette histoire de ces 400 ans d'esclavage, ils l'utilisaient avec leurs femmes. C'est-à-dire, comme les hommes étaient séparés sous les habitations, le soir, les esclaves utilisaient ça pour aller faire ce que les gens font maintenant avec leurs femmes. Et retournaient dormir. Et à un certain moment, les femmes tombaient enceintes. Et les colons se demandaient, mais pourquoi les hommes et les femmes sont séparés et les femmes arrivent à tomber enceintes? Et c'est de là que c'est parti. Et comme on est des descendants des esclaves, alors forcément, on en a gardé un peu. Et maintenant, c'est plus pour aller voir sa femme, c'est pour aller voir la femme de l'autre. Et c'est pourquoi je pense que c'est devenu commun qu'il y a autant de dorlistes. Et il y a même des dorlistes femmes parce que je avoir subi ça peut-être 2 fois dans ma vie. Et comme le monsieur disait, et à chaque fois que ça arrive, le lendemain matin, quand tu te réveilles, la première personne que tu vois, c'est cette personne avec les yeux super rouges comme piquants bon, complètement Jacques. Donc Sylvestre, oui. Voilà. Et j'ai le remède, hein. J'ai le remède, je ne vais pas le dire à l'antenne. Non. Je ne vais pas le dire à l'antenne parce que je ne sais pas, j'hésite. Et c'est très simple le remède. Il y en a même des gens qui l'ont chez eux, qui ne savent même pas son protéine. Alors, vous disiez tout à l'heure, Sylvestre, que vous-même aussi, vous avez été victime d'une dorlis, c'est ça? Oui, voilà. À 2 reprises? Oui, à 2 reprises. Et comment ça s'est passé? Vous avez eu l'impression, parce que là, il n'y a pas... Attends, monsieur Gava, j'étais couché sur le dos, et puis, à un certain moment dans la nuit, je sens qu'il y a quelque chose qui me tient la main, la gauche, et j'essaie de dire, au nom de Jésus, va-t'en, Satan. Le mot n'arrivait pas à sortir, la phrase n'arrivait pas à sortir de ma bouche. Oui. Ensuite, au réveil, il m'a dit, mais c'est pas possible, comment ça qui est arrivé moi hier soir? Et puis, je pars chez moi pour être les amis. La première, il y avait 1, 2, 3, 4 maisons, 5e maison. Je vois la dame par sa fenêtre, elle me dit, ça fait Sylvain. Elle m'a dit, moi bien, Marie-Telle. Et puis j'ai continué ma désir, puis oui, au soir, alors, bon, j'ai compris. Et bien c'est de là que c'est pas un truc d'Européen, c'est un truc africain. Le vaudou, c'est africain. Bon, et le vaudou, de la même façon que ça n'a pas été créé pour faire du mal, c'est les gens qui sont pour faire autre chose. Oui, mais là, nous parlons évidemment... Mais en tout cas, j'ai le remède, monsieur Galva, j'ai le remède de Tiffier. Vous l'avez, sauf que vous ne le communiquez pas. Non, je vais prendre contact avec vous. D'accord. Je vais prendre contact avec vous, monsieur Galva. Prenez-le à travers Zouk TV, et vous laissez vous me laissez les coordonnées pour que je connaisse ce remède. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, merci de votre appel, Sylvestre. Et puis, tu vas transmettre au monsieur à côté de toi. Il se va. Voilà. D'accord, je lui transmettrai sans problème. Merci. Merci. Alors, il y a des dorlis femmes. Oui, j'ai toujours entendu ça. Parce que vous parlez souvent, quand je vous entends, Papy, j'ai l'impression qu'il n'y a que des hommes, en fait. Oui, il y a des dorlis femmes, mais c'est pas aussi nombreux comme les dorlis hommes. Parce que le plus souvent,
vous connaissez les hommes. Ce monsieur, il a beaucoup de courage. En tout cas, je te dis félicitations d'avoir en parlé. Parce que le plus souvent, les hommes n'en parlent pas. Et surtout ça, surtout les hommes qui sont victimes de ça, il faut avoir le courage, il faut en parler. Vous en avez déjà eu qui sont venus vous voir, vous demander de les J'en ai deux libérer déjà. de leur Dorlis au féminin? J'en ai deux déjà qui sont venus parce qu'il y a un qui m'avait dit, bon, il ne voulait pas arrêter ça parce que pour lui, il m'avait dit que c'était du plaisir. Mais après, quand il raconte ça aux gens, il dit, mais... Parce que cette personne disait qu'elle a eu du plaisir lors de la visite de ce Dorlis. Voilà, mais cette Dorlis. Mais le matin, son problème, c'était pour se réveiller pour aller au travail, il n'arrive pas. D'accord. Parce que dès que c'est arrivé, demain matin, vous aurez une fatigue, vous ne pouvez pas lever du lit. Est-ce que c'est une constante, le fait de voir cette personne féminine ou masculine, d'ailleurs plutôt masculine, le lendemain, quand on se réveille? Parce que vous vous souvenez du témoignage de Joël, qui systématiquement à son réveil voit cette personne dans son environnement. Est-ce que d'autres personnes ont eu l'occasion de vous témoigner cela? Normalement, dans tous les gens que je rencontre, ils m'ont toujours dit que normalement, ils n'ont jamais vu le visage. D'accord. Ils n'ont jamais vu le visage. Mais les gens, ils disent toujours, bon, peut-être c'est dans leur le truc d'origine, ils disent toujours, la première personne que tu vois demain matin, c'était la personne qui était venue chez toi. Oui. Mais la personne n'a pas de certitude. On dit, il faut le regarder fixe dans les yeux, vous allez voir les yeux rouges, c'était lui. C'est ce que disait Mais moi, je ne peux pas prouver parce que je ne peux pas prouver vraiment que c'est la bonne personne vraiment. C'est que tout ce que je peux faire, c'est d'arrêter cette personne pour qu'il ne vienne pas. Dans Psychose ce soir, nous parlons des Dorlis. Est-ce que c'est une réalité dans notre vie psychique ou alors pure production, pure élaboration imaginaire? C'est au 71 27 07, comme d'habitude, qu'on en discute. Et là, nous recevons une autre personne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Votre prénom, Oui. Bonsoir. Oui, alors Pierrette, Fort-de-France. Soyez la bienvenue, Pierrette. Comment? J'ai dit soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, Pierrette. Oui, on vous écoute. Bonsoir, Pierrette. Oui, bonsoir, Pierrette. On est... Fort-de-France. Oui. Voilà. Ce que je voulais préciser, le sujet est extrêmement intéressant. De point de vue société, c'est vrai que c'est un article. Le monsieur qui a précédé, qui a dit que c'est quelque chose de connu depuis la fin. Il faudrait dire que c'est même plus vieux que ça, parce que dans certains textes qu'on a découverts, Pharaon déjà prenait des dispositions avec un certain nombre d'amulettes pour protéger sa reine. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, qui dure depuis, je dirais, des siècles. Bon, comment se fait-il que ce soit arrivé dans les Antilles et pas à cette fin, en tout cas en Haïti? Je n'ai pas de réponse sur le sujet. Maintenant, concernant le processus lui-même, les marques que les personnes retrouvent sur elles, en effet, ce sont des marques bleues ou des griffes. Comment imaginer que quelqu'un puisse se faire ça? C'est pratiquement possible. Concernant la fatigue, l'épuisement, c'est normal, parce qu'on abuse donc, de cette personne. Alors, il y a des explications phénomènes qui sont assez complexes. On ne sait pas quel est le processus, quel est le procédé qui est utilisé par ces pathologistes. Est-ce qu'il s'agit d'une prière? Est-ce qu'il s'agit, disons, des mots, une succession de mots utilisés ou alors des produits utilisés, on ne sait pas. En tout cas, ces présences de nuit sont vraiment des présences qui sont attestées par un maximum de gens, non pas seulement en Martinique, mais aussi ailleurs, en Caraïbes. Oui, Voilà. Pierrette, je suis très
très, très sensible à l'exposé que vous nous faites. Mais par contre, j'aimerais bien savoir, pour vous, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous pensez que ça existe vraiment ou ça reste quand même une projection imaginaire? Alors, ça serait... alors, le cas d'une projection imaginaire ne pourrait intéresser qu'un ou deux individus, de façon, aléatoire dans la société. Mais quand on a des rapports constants sur plusieurs générations de ces mêmes rapports, je ne peux pas penser qu'il s'agit juste d'un malaise imaginaire. Je penche plutôt pour une connaissance, un savoir qui se transmet sous le manteau. Comme a dit l'invité, pendant un moment, ça s'est arrêté parce que je pense que la transmission a dû être cassée pour une ou une autre raison, mais que par ailleurs, cette transmission-là a repris. Donc, il faut plutôt chercher dans les connaissances des personnes âgées, des savoirs qui sont maintenant, qui ne se transmettent plus, mais qui existent. Et attention, je pense que il y a eu une perversion de l'histoire parce que ces savoirs ont dû parfois tomber entre les mains de très jeunes gens. C'est pour ça qu'on dit qu'on a trouvé effectivement un malaise de ce côté-là. Des jeunes garçons de 20, 25 ans qui ont pu découvrir soit les cahiers de leurs arrière-grands-parents ou de leurs grands-parents ou un certain nombre de choses de ce genre. Très bien. Merci en tout cas, Pierrette, de ces explications. Pour vous, il s'agirait bien de savoir, d'une connaissance endémique à notre culture et qui se transmet. Je crois que vous l'avez surtout précisé, même les modalités, ça pourrait être même dans des livres. Mais pour vous, en tout cas, en aucun cas, on ne peut se contenter de dire que c'est pur imaginaire. Merci, Pierrette. Merci. Merci beaucoup pour ces précieuses informations. Vous voulez réagir, Papy? Oui. Ça se transmet pour vous de génération en génération? Normalement, c'est de génération en génération parce que on m'a dit que c'est depuis la nuit des temps, ça existe. Alors, qui veut dire, parce que normalement, je sais que normalement, c'est les prières. Il y a, pardon, avant, l'Église avait demandé que tous ces gens-là d'apporter tous les vieux livres, des trucs comme ça. Il y en a beaucoup à l'archevêché. Parce que ça, j'ai un ami qui m'a dit, il croyait que tout était déjà rentré. Mais c'est pas tout qui est là. Quand vous dites des vieux livres, des livres... Des livres qui a des prières, des mots pour se faire des dolis, des trucs comme ça depuis des temps. Qu'il y a des cahiers qui sont écrits, tout ça. Mais il y en a encore qui sont dehors. D'accord. Et quelles seraient les motivations des dorlistes? Pourquoi il faudrait avoir à se transformer en dorliste? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à devenir dorliste ou à être dorliste? Moi, je pense... Parce qu'il n'y a pas d'intérêt financier, a priori, on ne gagne pas d'argent là-dedans. Mais il ne fait pas pour ça, il fait que pour le sexe. Alors, c'est le sexe qui les attire. Ok, donc pour vous, il s'agirait de personnes dont l'appétit sexuel serait débordant et qui pourraient entrer chez les gens. Entrer chez les gens, deuxième question avant d'aller au standard, entrer chez les gens, je suppose qu'on peut y entrer comme ça. Comment ça se fait que les gens puissent entrer chez vous dans la nuit? On ne ferme pas les maisons? Non, toutes les portes sont fermées, ils endorment la personne parce que les dorlistes, quand ils rentrent, les gens sont en train de dormir. D'accord. Ouais. Ils endorment les gens avant de... Avant de rentrer, oui. Ils endorment les gens avant de rentrer parce que le plus souvent, les gens me disent, j'étais à peine mettre ma tête, le sommeil m'a emporté, puis je ne sais même pas, et puis après, je me suis réveillé, je sens quelque chose sur moi. Ou bien... Parce qu'il y a des gens qui me disent même, ils sentent le truc à l'intérieur de leur corps, tout ça, mais ils n'arrivent pas à réagir. Ils sont comme figés, ils n'arrivent pas à bouger, voilà, un peu. Mais cette attitude me rappelle un peu ce qu'on a lorsqu'il y a des cauchemars. Vous savez, Papy, lorsqu'on fait un cauchemar, on est parfois figé, on ne peut pas bouger. Oui, mais c'est différent. C'est différent, c'est pas un cauchemar. D'accord. 71 27 07, bonsoir, c'est à vous. Vous êtes à l'antenne, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Mon prénom, c'est Marie. Marie,
Oh, vous entrez dans le... Soyez la bienvenue, mais vous parlez sans conviction, Marie. Soyez la bienvenue. Merci. Non, en fait, je souhaitais d'écouter les commentaires à l'antenne. En fait, c'est vrai, ce sont des choses. Alors, oui. Oui, allez-y. Bon. Vous êtes toute la Martinique, la Guadeloupe, le monde entier vous entend. D'accord. En fait, ce sont des choses qui existent vraiment. Et j'en ai suivi dans ma jeunesse, effectivement. Et jusqu'à maintenant, ça existe toujours. Mais je vais dire que la meilleure solution, si on est croyant, de prier, parce qu'il y a beaucoup de prières pour ça. Et il faut trouver les bonnes prières. Parce que là, j'ai une prière sous les yeux, justement, qu'on m'avait donnée, qu'un prêtre m'a donnée, tout ça. Un prêtre vous a donné une prière, Marie, pour lutter contre les dents lisses. Oui, il y a des D'accord. prières pour ça. Il y a des prêtres qui vous donnent des prières pour les maris de... Vous appelez les maris de nuit? Pour les maris de nuit. Ça peut dire. Comment ça s'appelle? Le mari de nuit. Comment? Marie de nuit, parce que j'entends un bruit autour de vous. Marie de nuit, m'a dit Papy. Oui, les maris de nuit et les femmes de nuit. D'accord. Donc, il y a des prières qu'on peut lire, qu'on peut dire contre ces personnes. Oui, il y a des prières. Et ça marche, Marie? Ça marche? Comment? Ça marche, ces prières? Excusez-moi, je ne vous entends pas bien. Est-ce que ça marche, ces prières? Oui, ça marche. D'accord. Je peux vous dire. Et puis surtout, lorsqu'on dort, on dort dans le noir, sans lumière, sans rien, il faut faire attention. Il ne faut pas dormir dans le noir. Il faut D'accord. toujours avoir une lumière chez soi. Et il y a beaucoup de choses pour chasser les dorlis, hein. Parce que là, j'ai une prière sous les yeux, justement, enfin, je ne sais pas, pour ceux qui sont croyants, catholiques, ceux qui ne sont pas catholiques, qui sont donnés, et je vous dis sincèrement que ça fonctionne. Parce que lorsque vous dormez armé, là, ça c'est sûr qu'il n'a pas sa porte à côté de vous. Et qu'est-ce qui vous a poussé à demander à ce prêtre ces prières? C'est parce que vous avez été vous-même, Marie, victime de dents lisses? Ah, eh bien oui, dans ma jeunesse, oui. Hein. Ah oui. Là, lorsque j'étais enfant, sincèrement, je vous dis, c'était pas la joie. Enfant, même enfant, vous avez été victime des dents lisses? Oui, je vous dis ça. Aïe. Oui, je me réveillais avec des bleus sur la jambe et la culotte mouillée. Ah oui. Et qu'est-ce que faisaient vos parents pour vous protéger de ça? Et c'est mon père qui a surpris un. Mon père avait surpris un qui rentrait dans la maison. D'accord. Et qu'est-ce Je vous dis sincèrement qu'il faut qu'on prie. Et puis, surtout pour les jeunes, il faut qu'on s'habille convenablement. Ne pas se marcher dénudé dans les rues. Tout ça attire ces gens-là. Mais le dents lisses, il travaille, d'après ce que j'ai compris, que la nuit. Donc, c'est pas parce que... Il faut attention, parce que la journée, là, il faut faire sa foi. Hein? D'accord, je comprends ce que vous dites. Sa foi, et puis, et vous pensez que ça existe tout? Marie, oui, je vous entends. Et je crois qu'il faut que je demande à notre ami de la régie d'affiner nos échanges téléphoniques, parce que c'est pas toujours très bon. Marie, est-ce que ça veut dire pour vous que ça continue, ça? Ah oui, ça continue, hein? Ça continue. Et je vous dis, je vous donne une petite aperçu. Dernièrement, justement, je venais d'éteindre ma lumière. Hein. Je prie beaucoup, je prie très tard le soir. Je venais d'éteindre ma lumière. Oui. Je sens qu'il y a une pression. Mais comme moi, je dors toujours avec mon crucifix à côté de moi, et j'ai senti que la personne voulait prendre le crucifix. Je lui ai dit, c'est le bain, où il y a un coup de croix à des têtes, c'est dernier matin, à terre. Un coup de crucifix. Oui. Allô? Oui. Marie, alors vous avez utilisé votre crucifix pour le malmener? Ah oui, j'avais le crucifix en main, je sentais que la personne voulait prendre. Je dis, c'est le bain, un coup de clé, puis c'est à terre à trouver le demain. Eh bien, depuis, il va venir encore. Voilà. Moi, il faut être armé, de prier beaucoup. Très bien. Il y a des prières pour ça.
qu'on se débarrasse de ces gens-là, parce que vraiment, ça devient, c'est du vice. Tout ça, c'est du vice. Faut Donc faire très attention. vous C'est optez, il y a beaucoup de dans- personnes qui sont victimes. Dans notre débat de ce soir, et ce sera ma dernière question, Marie, vous dites c'est du réel, c'est pas de l'imaginaire, les Dorlis. Réel. Je peux vous dire que c'est du réel. Très bien, Parce que merci je me rappelle beaucoup. effectivement, Oui. lorsque j'étais enfant, là maintenant, je me rappelle, je me dis vraiment, j'ai subi des trucs comme ça. Hein. Je comprends. Ah oui, c'est réel. Et vous en hein. avez des souvenirs, Oh. quoi. Vous avez des souvenirs encore très prégnants de ce qui vous est arrivé au cours de votre enfance. Ouais, ouais. Ah oui. Très bien, merci Vraiment, je beaucoup. dis, c'est pas évident, hein. Marie, parlez, bon coup de courage et je vous remercie d'avoir témoigné. Bien. Alors, monsieur le prêtre vaudou sorti de Fort-de-France et de Paris pour nous parler des Dorlis Dorlis. ce soir, ouais. Ouais, Alors vous entendez, les gens ont beaucoup de victimes de ça. ouais. Mais les Depuis gens, enfant. Alors moi, ce qui depuis m'étonne, enfance. c'est que Marie dit que enfant, elle a été victime. Comment peut-on imaginer une chose pareille? Parce que c'est pour ça que je te dis, ils n'ont pas le choix. Qui veut dire, dès ils rentrent dans une maison, toutes les poids qu'ils trouvent, ils prennent. Et puis il y a une autre chose que je dois dire qui attire aussi les Dorlis le soir. Les femmes qui dorment nues le soir, sans culotte, et puis dans le noir. Ça les attire. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire là? J'avais de pas ne pas dit- de ne pas dormir nu et de ne pas. En tout cas, alors, c'est Marie disait tout à l'heure, je crois que si c'est Marie, c'est Pierrette, je ne sais plus, l'une des deux disait qu'il ne faut pas dormir la nuit Oui, sans c'est Marie lumière. qui vient de dire ça. Sans Non, lumière. parce que le noir, ça les attire. Oui. Ils se sentent bien dans le noir. Mais encore, une fois que j'étais en train de parler avec plusieurs personnes, encore qui m'ont dit que d'habitude, je dors sans culotte, je pense que ça les attire. Quand je mets les culottes à l'envers, je dors avec, il ne vient plus. D'accord. Donc ça marche, Alors- ça, cette histoire de culotte à l'envers que j'ai déjà Je entendu. pense que ça marche parce qu'elle m'a dit, dès que je mets pas de culotte, il vient. Dès que je mets les culottes à l'envers, il vient pas. D'accord. Alors là, elle m'a dit, depuis lors, je mets les culottes à l'envers le soir, je dors et il me laisse tranquille. Je me dis, ben, c'est bien. Mais dès qu'elle reste sans culotte, alors je dis, c'est sans culotte, ça les attire. D'accord. On poursuit parce que vous pensez bien que c'est une question qui intéresse beaucoup nos téléspectatrices et téléspectateurs, puisqu'il y a eu quand même Sylvestre parmi. Bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Bonsoir. Oui, on vous écoute, bonsoir. Oui, moi, je veux intervenir dans l'émission. Vous êtes à l'antenne, cher monsieur, et votre prénom? Bonsoir, monsieur Gaspard. Bonsoir, papy. Bonsoir. Votre prénom? C'est Jackie. Jackie. Alors, Oui, allez. j'ai entendu un monsieur qui parlait et quelque part, on donnait au nègre le monopole du Dorlis. Non. Il faut savoir que ça s'appelle succube en Europe. Succube, du latin de succubure, qui veut dire être couché sous, et de cubar, qui veut dire couvrir. Alors, c'est un démon femelle qui vient la nuit s'unir à un homme. Et il y a également les incubes et les succubes. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le monopole du Dorlis, d'accord? On n'a pas ce monopole, ça existe peut-être un peu partout dans le monde, mais nous n'avons pas de monopole là. Mais Parce pour- qu'en Europe, nous, c'est succube. Et Merci, Jackie, bonsoir. donc ça existe vraiment? S'il y a les là ou cela, c'est qu'il a. Merci. Vous insistez, hein. Je crois avoir tout dit. Si la religion chrétienne en parle, parce que là où c'est clair, hein. Religion chrétienne, des mêmes femelles qui viennent la nuit s'unir à un homme. Et c'est marqué plus loin, les incubes et les succubes. Donc le nom du Dorlis, c'est incube. Ok. D'accord?
Merci bien. Merci, Merci. Jackie, merci d'être venu et de nous avoir apporté ces précisions issues de vos lectures et Jackie qui nous fait remarquer que c'est pas un héritage de notre africanité, que ce serait évidemment, selon lui, quelque chose qui existe aussi en Europe. Alors je vous demande, lorsque vous êtes à l'antenne, déjà de patienter et puis surtout, une fois que vous y êtes, d'éteindre, de parler au téléphone, ça évite ces interférences. Alors, est-ce que en France, puisque vous travaillez en France aussi, je sais que, est-ce que les gens en France sont touchés par l'hydrolyse? Les clients que vous avez, est-ce que vous avez des personnes qui viennent vous voir et qui vous disent avoir été frappés par l'hydrolyse? Oui, il y en a beaucoup. Ça existe aussi en France? Ah oui, beaucoup. Dans le froid, les dorlis arrivent. Ah, c'est dans le froid qu'ils sont cachés parce que il y a la majorité des dorlis qu'on a chassés ici en Martinique, ils sont tous entrés en métropole. Ah bon? Comme la métropole, c'est pas tellement courant. Vous savez qu'on dit plus métropole maintenant. Hein? Ah, désolé. Voilà, on dit France ou Hexagone, par Hexagone, pardon. Et puis, les gens n'en parlent pas. Alors, ce qui veut dire, c'est un coin bien caché pour eux. Alors, la majorité sont partis, sont là-bas. Ah bon? Oui. Et c'est drôle. Et ce sont les mêmes symptômes qu'on retrouve en France? Les mêmes symptômes, hein, c'est les mêmes symptômes, parce que tout le monde qui vient me voir, c'est toujours les mêmes trucs. Alors, j'ai dit, ben, on dit, même ici, ça vient aussi. La dame m'a dit, monsieur, je vais vous dire, voilà. Et elle arrête pas de dire à son mari lui dit, mais non, arrête, il faut voir un psychologue, Il m'a dit, mais je sais qu'est-ce que j'ai dit. Alors, elle m'a dit qu'elle était traumatisée à cause de ça, parce que personne ne veut pas m'écouter. Je sais qu'est-ce que je suis en train de vivre. Personne ne veut pas m'écouter. Alors... Elle s'est retrouvée en France, par contre, avec beaucoup plus d'incompréhension. En France, peut-être que les gens ont du mal à acheter... mais à l'accepter aussi, oui. À accepter ou y croire, tout simplement. Autant peut-être dans notre culture, c'est plus communément admis. Et peut-être qu'en France, quand on a été victime, on est très isolé. Parce que vous disiez que son mari lui disait d'aller voir plutôt un psychologue parce que s'il disait ça, c'est qu'il pensait que c'était dans la tête. Oui, c'est ce qu'il pense. Mais c'est après, les gens, ils cherchent toujours leur remède tout seul, ils cherchent leur truc tout seul. Parce que parfois, il y a des gens qui en marre, il y a des dames qui en marre de ça. Mais personne ne veut pas croire. Alors, c'est pour ça, il y a des gens qui viennent me voir. Et c'est pour ça, j'avais proposé d'en parler et puis de faire une petite émission sur ça pour en parler, parce que c'est un tabou, les gens ont peur de parler. J'ai dit aux gens n'osent pas de parler, il faut en parler. Et d'ailleurs, j'ai constaté, je vous remercie d'être présent d'ailleurs, que finalement les gens ont vraiment envie d'en parler, puisqu'il y a beaucoup d'appels. On poursuit d'ailleurs. Bonsoir. C'est à vous, bonsoir. Oui. Votre prénom? Guy. Comment? Guy. Allez, bonsoir Guy, bienvenue. Oui. On vous écoute. Oui, parce que j'ai pris l'émission en cours. Je suis martiniquais d'origine, mais j'habite à la Guadeloupe. D'accord, donc vous nous appelez de la Guadeloupe, là. J'appelle de la Guadeloupe. Soyez le bienvenu, Guy. Oui, voilà. Alors, je disais que je suis martiniquais d'origine et... Voilà. Donc, c'est quelque chose... Ne regardez surtout pas la télévision, parlez-moi au téléphone parce que vous avez un décalage qui vous gêne. Oui, mais on m'a demandé de baisser sur la télé. Mais si, il faut baisser, sinon ça fait écho et ça vous dérange. Oui. Allez-y, je vous écoute. Oui, je disais justement, comme j'ai vécu ce genre de situation, ce problème, alors j'ai dit je vais apporter un petit peu... ce que je connais, vous comprenez? Avec plaisir, allez-y. Oui. Alors, je disais, je suis un homme de certain âge, j'ai vécu à la Martinique et j'ai vu tout ce qui se passait de ce côté-là, c'est une sorcellerie un petit peu bizarre. Mais je dis, les gens qui sont victimes de ce genre de choses-là, principalement les femmes, parce qu'à l'époque, quand un homme voulait courtiser une fille ou bien draguer, comme on dit, une fille, les filles étaient un petit peu revêches, vous comprenez, à cette époque-là. Donc ils envoyaient chier quelqu'un en disant oui, vous comprenez,
Et l'homme, en général, voulait certainement coucher normalement avec cette fille-là. Alors, ce monsieur surveillait la fille. Oui. Et en réalité, bon, quand ils ont vu que ça ne fonctionnait pas, ils allaient chez cette personne-là le soir. Bon, voilà. Et quand ils allaient le soir pour visiter cette personne-là, ce sont des gens qui passent par les trous de la serrure ou par le bas de la porte. Mais Guy, comment peut-on arriver à passer par le trou de la serrure? Ah ben oui, mais ce sont des gens qui font leur manière, ils y arrivent, parce qu'il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a tellement de choses en sorcellerie, vous savez, regardez ceux qui tournent en chien, regardez ceux qui tournent en chat. Quand j'étais là-bas en Martinique, j'ai vu des chiens me suivre, j'ai vu des chats me suivre le soir quand je sortais de chez la famille pour rentrer chez moi. J'étais tout jeune à cette époque, j'avais dans les 12-13 ans, etc. Donc on voyait ce qui se passait, donc on ne peut pas se poser ce genre de questions, comment ils font. Donc ils ont les clés les clés mystiques pour entrer chez la personne. Et durant la nuit, quand la personne dort, on ne peut pas s'imaginer qu'il y avait telle ou telle personne. Mais en principe, j'ai vu ça beaucoup d'endroits. À Font-Laillé, en Martinique, j'ai vu ça. J'étais à un certain moment à Rivière-Pilote, j'ai vu ça. Je connaissais les gens qui faisaient ça. Parce qu'on en parlait. Des fois, on allait même pour blesser la personne avec des lianes. Vous savez, les lianes de... Ben, je sais. Oui, ils allaient avec des lianes pour frapper la personne. Vous savez, surtout les lianes d'acacia. Ils trissaient des lianes d'acacia en 3 et ensuite ils allaient... Et ils frappaient le dos lisse. Pardon? Ils frappaient le dos lisse. Ils frappaient le dos lisse. Mais il y a des gens qui connaissent certaines choses et ils faisaient que le dos lisse reste dans la maison. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas sortir de la maison. Il restait là. Oui. Alors, c'est quelque chose, c'est pas une imagination, ce sont des choses ce sont des faits réels, ça se faisait. Alors Guy, vous êtes en Guadeloupe, et ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des dorlis en Guadeloupe? Je ne sais pas, je ne me suis pas penché à ce genre de jeu parce qu'en réalité je vivais sur la métropole et je suis venu en retraite à la Guadeloupe. Donc je ne suis pas penché sur ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui. Mais certainement il doit y en avoir parce que s'il y en a en Martinique, en Guadeloupe, il y en a. Et si ça se propage même aussi en France, ce sont des gens qui sont, je ne sais pas, qui sont malades sexuellement, vous comprenez. Alors il n'y a pas que ça, ils peuvent entrer chez quelqu'un pour emmerder une personne. Oui. Mais on a rien, monsieur, principalement d'abord il est décédé, ce monsieur. Il habitait à Sainte-Marie. Oui, il est décédé. Ça fait peut-être un an qu'il est décédé, ce monsieur. Il donnait des remèdes et des manières pour faire rester la personne dans la maison. Ça veut dire que la personne ne pouvait plus sortir. Quand le dorlis rentrait, il faisait ses affaires. Et s'il voulait partir, il ne pouvait plus partir. C'est le lendemain qu'on le prenait. D'accord. Donc en fait, il restait piégé dans la maison, ce qui fait que le lendemain matin, on arrivait à l'attraper, ce dorlis. Exactement. D'accord. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Guy, de votre... Donc, vous comprenez, c'est quelque chose que j'ai vécu là-bas. Je comprends. J'ai vécu longtemps, dans mon jeune âge en Martinique. Et nous, on entendait ça et on voyait les gens qui faisaient ces choses-là. Mais comme disait le monsieur à la télévision, ils ont les yeux rouges et on les remarque tout de suite. Vous comprenez? Mais vous, en tant que personne, vous n'avez jamais été victime, vous? Moi, non. D'accord, très bien. Non. Parfait, merci beaucoup, Guy. Pardon? Je vais vous laisser, en vous remerciant vraiment depuis la Guadeloupe de nous avoir donné votre témoignage. Alors, une vraie question quand même, parce que peut-être que vous ne pouvez pas répondre puisque vous ne travaillez pas sur la Guadeloupe. Est-ce que vous pensez qu'il y a des dorlis en Guadeloupe? Moi, je pense qu'il y en a en Guadeloupe, mais j'ai entendu, est-ce qu'il y a une différence entre le soukouyan et dorlis? Parce que je me demande, est-ce que c'est pas ça qu'on appelle le soukouyan en Guadeloupe? C'est pas le dorlis. Mais j'ai pas le dorlis ayant une spécificité, c'est qu'il a, comme vous dites, il vient assouvir un désir, un besoin sexuel. Voilà. Je ne sais pas si le soukouyan est plutôt dans cette démarche-là. Mais on a suffisamment de téléspectatrices et des spectateurs guadeloupéens qui peuvent nous éclairer sur ces questions. Je souffrais que je vous dise que c'est très loin de mes connaissances psychologiques, mais que je suis tellement aussi en attente d'informations de ce type. Vous pouvez nous appeler de la Guadeloupe pour nous dire s'il y a des dorlistes en Guadeloupe. Ça serait important.
Oui, bonsoir. C'est à vous maintenant. Allô, Oui, votre prénom. c'est Victorius. Comment? Victorius. Victorius. Alors, Victorius, on vous écoute sur cette question. Alors, il y a pas ni d'Orlis. C'est toute Martinique qui ni d'Orlis. Ou qu'à penser- Alors, tout pays à Ni. Ouais, toute Martinique ni d'Orlis. Ouais, toute Martinique d'Orlis. Tu veux qu'elle dise ça? Madame qui a dit moi, il y a d'Orlis la nuit. Il y a la nuit, il y a Vous savez, on entend en écho. Ce que L'écho. vous Il êtes faut en train baisser de la dire. télé un peu. Il faut baisser la télé pour pouvoir parler comme si vous me parliez au téléphone, comme moi je vous parle d'ailleurs au micro, je ne vous vois pas. Pourtant je vous parle, c'est un peu ça la magie. Oui, on vous écoute. Victorius? Baisser, ouais, on va baisser. C'est toujours Victorius ou c'est une Oui. autre Il est en train personne? de baisser Oui. la télé. Alors, il y a pas ni d'Orlis, toute Martinique ni ça. Si mon qui a dit pas ni d'Orlis là, il pas connaître ça. Il y a qu'à mettre ces messieurs à terre et puis il y a qu'à prendre place là. Donc, l'année en madame qui est puis en mission dans le cabane là, il a mis monsieur à terre et il a pris place et puis il y a là. qu'à prendre place là. Comment on savent ça, Victorius? Là, il y a monsieur à terre. Comment on connaît ça? Là, on apprend ça. Et pour la joie, moi, pour connaître dans l'eau bagaille. J'avais ça ou j'avais c'est moi, pour connaître dans l'eau bagaille. Oui. Et le cabinet, premier jour, le cabinet, c'est une nouvelle ligne au cabinet, c'est madame là. On connaît bien. Et vous avez dit, bon, dans tout pays, il y a ni ça, mais est-ce que vous avez pensé, par exemple, que ni des gens particulièrement que dans l'Iscavini, ouais? Ou c'est tout le monde? C'est pas. Il y a un cabinet, soit les même quand il a bé, il a aller prier, la prière n'a pas arrivé. Il y a aller la bé, qui prier, la prière n'a pas arrivé. Et il y a attrapé, il y a un mat en cuisse. Et qui ça vous peut faire pour lutter contre Doris? Ah ben, pour prendre Doris, il faudra changer l'esprit. Mais oui, mais moi, explication. Ça, Il faudra changer la main, il faudra changer l'esprit. Qui veut dire? Ça veut dire qu'il faudra aller où les démons. Et moi-même, je ne vais pas aller où les démons pour m'apprendre Doris. Je ne vais pas connaître jeunement pour ces bagailles-là. Ah. Il faut qu'on passe où alors? On dit il faut qu'on passe oui. Papi, il faut parler plus fort. Et papi dit comme ça que Doris peut qu'on venir. Ouais, c'est pour ça qu'on va parler comme ça. Ah ben, non, c'est que moi connais bien. Ah, vous connaissez? Moi, je suis cabinet ici à la maison, moi, souvent. Comme moi, j'ai fait plante médicinale, je demande moi si moi, en fait pour ces bagailles-là. Et ni plante pour ça? Je dis moi, tout ça, c'est mon affaire passé. Est-ce que ni plante pour contre Doris? Oui, il fait ni plante pour Doris. Il faut connaître. D'accord. Vous pouvez nous en plante, par exemple? Des plantes pour mettre devant la maison, qui peut-être qui gêner. Et par exemple, qui j'en plante? Est-ce que vous pouvez dire nous, Victorius? Ah non, ma pas. Ou pas qu'à livrer secret? Non, ma pas pour dire ça. Si j'ai mon cabinet dans la maison, moi, m'a fait dire. Voilà, m'a fait dire, c'est tel bail, vous mettez bon caillou, pas pour question. D'accord. Et là, vous mettez plante à la bon caillou, ou qu'a dit moi comme ça, dans l'île, pas qu'à venir bon caillou? Non, il n'y a pas encore cabinet pour le moment. D'accord. Bon, Victorius, pas qu'à quitter où?
Oui, d'accord. Merci, Anchaï. Pas de problème. Ok. Alors, il y aurait des remèdes, hein, oui, il y a des mais remèdes. ça se transmet pas. Mais c'est ça le problème. J'ai fait plusieurs émissions en métropole. Je demande aux gens parce que les anciens sont en train de partir. Maintenant, c'est la nouvelle génération. Mais il faut partager les secrets. Il faut partager, il faut en parler. Parce que regarde ce phénomène de Dorlis. Il y a plein de remèdes. Mais les anciens, ils ne parlent pas, ils meurent avec. Mais si vous partagez, vous expliquez aux enfants, ça va rester, parce que le Dorlis, on meurt, mais ça reste toujours. Mais si on partage avant de mourir, on dit, contre Dorlis, il faut avoir ça, il faut avoir ça, ça reste là, on va finir par le convaincre. Mais les gens n'en parlent pas, tout le monde garde le secret pour eux. Alors. Est-ce qu'ils gardent le secret ou est-ce qu'ils ont peut-être aussi une peur de transmettre ce secret, cette information? Parce que affronter les Dorlis, c'est être très courageux. Oui, c'est vrai, mais moi, j'en parle toujours. Hein. Moi, j'ai pas peur Vous n'avez pas peur des Dorlis? Non, j'ai pas peur d'eux. Hein. Vous êtes protégé? Ah, je sais pas. Si je protège les gens, je peux me protéger aussi. 71 27 07, on poursuit. Allez, bonsoir. Ah, ce soir, je sais pas si c'est les Dorlis qui nous polluent l'existence, mais c'est compliqué avec avec le téléphone. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Galva. Votre prénom? Bonsoir, Fred. Oui, bonsoir. Oui, ça va? Oui, c'est Bruno. Bruno, oui, j'ai pensé. Je vous appelle de Fort-de-France. Toujours. Fred, et oui, bonsoir aussi à Papy. Oui, bonsoir, monsieur. Qui est votre invité. Bonsoir, Papy, prêtre vaudou. Merci. Oui, merci pour votre présence. Merci. Et votre participation à l'émission. Et puis, Fred, si vous me le permettez, je vais saluer Grégory, qui réalise et qui m'a si bien accueilli au Standard, et Mano, le président directeur de Zouk TV, ainsi que toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Tout le monde me remercie, toute la grande équipe. Exactement, Fred. Je crois qu'on peut se tutoyer, ce sera plus facile. Oui. Je salue également celles et ceux qui m'ont précédé. Voilà. Donc, Fred, moi j'avais lu, c'est la thèse de doctorat en sociologie d'une étudiante à Toulouse qui avait fait son sujet justement sur les Dorlis. Donc j'avais lu toute sa thèse, donc je n'ai pas beaucoup de mérite. Et en fait, elle a relié ça, même si, moi j'ajoute, ça c'est ma touche personnelle, qu'il faut quand même respecter les croyances de chacun, parce que c'est important. Voilà, faut respecter l'autre, donc respectons aussi ses choix, sa religion, son opinion politique, son mode de vie. Je trouve que c'est être tolérant et c'est ce qu'on attend de nous, donc voilà. Mais je voulais dire, tu sais que ça s'appelle aussi, donc le Dorlis, dans d'autres pays, ça s'appelle le deuxième salaire du serrurier. Comme quoi, il a déjà été payé une première fois, soit par la personne qui a fait mettre la serrure, ou l'entreprise qui l'emploie, et en venant comme ça, discrètement, parce que la personne peut venir en ton absence. Ah ben non, on vient la nuit, voilà, avec des chaussures, des chaussettes en fait, on retire les chaussures, des chaussettes, donc pas de bruit, et c'est vrai qu'on profite de la personne. Alors, qui dit Dorlis dit aussi des hommes qui sont ça, il n'y a pas que les femmes. C'est femmes et hommes qui subissent, ont l'impression qu'ils ont eu une relation pendant la nuit et qui ont des marques inexpliquées sur le corps. Alors, on dit serrurier parce que ça s'est conclu, tu sais, par la justice. En 1978 en Martinique, il y avait eu un fait divers, c'était un cambrioleur qui en fait rentrait sans effraction parce que beaucoup de maisons étaient ouvertes à l'époque chez les gens. Et on a associé à ça aussi un phénomène de Dorlis. Donc, alors il faut savoir aussi que ça peut être l'ancien habitant du logement. Ça peut être aussi un membre de la famille, y compris une femme, je parle aux femmes là, qui vous trahit. Vous dites qu'une femme ne peut pas vous faire ça, elle confie la clé à quelqu'un. Ça peut être un artisan qui a travaillé chez vous, qui a peut-être fait le double de... Voilà, c'est compris. On a parlé du serrurier. Ça c'est dans beaucoup de cas. Dans d'autres cas, Fred, tu sais que des femmes, comme des hommes, ont des rêves érotiques.
La nuit, pendant qu'on dort, c'est vrai, au lieu de faire un cauchemar, se réveiller en sueur, bon, d'être poursuivi ou d'être assassiné, ah ben non. On rêve que, voilà, on fait l'amour, quoi. Pendant la nuit, et donc ça s'appelle des rêves érotiques, mais il y a aussi 40% des femmes, et beaucoup d'hommes, ils ont ce qu'on appelle des orgasmes nocturnes. Alors là, carrément, c'est comme si c'était une relation complète, parce que pour eux, ça va au maximum, comme vous l'imaginez. Je voulais ajouter aussi, parce que j'ai recoupé un peu, pas seulement la thèse de l'étudiante martiniquaise, hein, que je salue, que ça vient souvent de femmes qui ont soit un vide dans la vie, hein, qui ont une vie qui est assez monotone, ou soit qui ont une abstinence de vie sexuelle, hein, une absence de vie sexuelle. Donc, comme tu le sais, Fred, on évolue, il y a ce qu'on appelle maintenant des neurosciences. Ça veut dire que des chercheurs passent leur journée et peut-être aussi leur nuit à étudier le cerveau. Alors je vais conclure, parce que j'ai envie d'entendre aussi les autres témoignages, et surtout s'ils pouvaient décrire le Dorlis, voilà, on aurait été bien informés. Alors, juste un message pour les dames, hein, qui sont les principales victimes, mais il n'y a pas que des femmes, on l'a dit, Fred et Papy. Donc, mesdames, si vous ne voulez pas que ça vous arrive, faites attention, et monsieur le psychologue Fred Galva peut le confirmer, faites attention à ce que vous regardez. La mémoire humaine, elle est phénoménale. Tout ce qu'on voit s'enregistre quelque part dans le cerveau. Soit pendant une seconde, ou soit, je laisse monsieur Galva nous dire pendant combien de temps. Donc voilà, mesdames, faites attention à ce que vous voyez si vous ne voulez pas arriver subir les agissements de Dorlis. Voilà. Merci Bruno. Merci pour l'émission. Merci, je t'en prie. Merci beaucoup. Hein, j'ai beaucoup appris. À très avec bientôt. Vos propos à tous les deux, Papy et toi, et les témoignages des téléspectatrices et téléspectateurs. Très bien, merci Donc, je vous Bruno. souhaite à tous, à commencer par toi, monsieur Galva, une très bonne soirée. Ok, merci. Et merci encore pour l'émission. Merci. Et Bruno qui a souhaité quand même avoir des précisions sur à quoi ça peut vraiment ressembler. Quel est le profil type de ce qui serait un Dorlis? Donc, est-ce qu'il y a un profil, on sait à peu près à quoi ça peut ressembler? C'est plutôt un homme qu'une femme en général, avec une tranche d'âge qui est variable selon ce que vous savez, Papy? Normalement, il n'y a pas d'âge pour être Dorlis. Parce que. Les enfants ne peuvent pas être Dorlis, quand même. Non, pas des enfants. Parce que c'est un héritage. Par exemple, moi, je suis un Dorlis. J'ai un livre, j'ai un cahier qui a des prières, qui a des mots qu'on n'oublie pas. Je suis un mari de la nuit, je sors le soir. Parfois, on dit toujours que le Dorlis, s'il a une femme, il fait dormir sa femme pour sortir. Et quand il revient, la femme se réveille. D'accord. Mais normalement, cette personne-là fait toute sa vie à faire ça. Avant de mourir, il laisse beaucoup de documents. Les enfants qu'il fouille, la femme qu'il fouille, il tombe dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il va faire la même chose. Il dit, bon, je vais voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'il fait avec? Et ça continue. Ou bien, parfois aussi, on dit toujours, l'épouse, il sait que son mari est en Dorlis, les enfants savent, mais personne ne peut rien dire. Oui. Alors, on va aussi, avant que l'émission, parce qu'il nous reste encore un petit quart d'heure quand même, il faudrait que nous ayons le témoignage de nos amis téléspectatrices et téléspectateurs de Guadeloupe qui pourraient nous dire, parce que là, j'ai l'impression que c'est une histoire très martiniquaise, cette question de Dorlis, même si certains nous ont dit, attention, il y a les succubes et tout ça, donc ça, il y en a en Europe. Vous disiez tout à l'heure, en début d'émission, que vous n'avez jamais connu ça en Haïti, que c'est lorsque vous êtes arrivé en Martinique, il y a 25 ans de cela à peu près, que vous découvrez ce phénomène. Donc on est en droit de se demander, est-ce que c'est quelque chose qui est très localisé dans la Martinique, ou alors est-ce qu'il y aurait aussi en Guadeloupe des Dorlis? 71 27 07, bonsoir. Oui, on vous écoute. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Il y a quelqu'un qui attend, mais qui... bon, écoute. Je sais pas. Vous m'entendez? Ben oui, on vous entend et la lumière est verte depuis longtemps et je suis en train de parler comme si moi-même je parlais en tant que Dorlis. J'avais l'impression de parler dans le vide. Alors, bonsoir. Votre prénom? Moi, c'est Claudette. Claudette. Allez, qu'est-ce que vous... C'est vrai que ça fait un peu écho. Ouais. Oui, aujourd'hui, c'est pas très bon la communication téléphonique, mais on va faire avec, hein. On va se contenter de ça. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire, Claudette? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris l'émission en cours. Oui. J'ai cru comprendre qu'il s'agit de Dorlis. Bon, j'ai pas vraiment tout entendu, mais en ce qui me concerne, moi, j'ai été confrontée à ça dans le passé. Le monsieur qui est sur le plateau, je vous entendais dire qu'il était prêtre vaudou, c'est ça? Oui. Voilà. Bon, après, ça, c'est autre chose. Donc, voilà, je disais tout à l'heure, en ce qui me concerne, moi, j'ai vécu ça, ça remonte à très longtemps, mais il faut savoir que quand ça nous arrive, c'est parce qu'il y a des portes ouvertes. Quand je dis portes ouvertes, ça veut dire qu'on a, à un moment donné dans notre vie, été confronté à des choses pas très saines, c'est-à-dire que notre façon de vivre, d'être, de fonctionner, si je peux dire ça comme ça. Et quand ça arrive, eh bien, il y a les fréquentations, enfin, si je peux dire, c'est tout ce qui est mauvais. Quand on côtoie tout ce qui est mauvais, eh bien, on peut être confronté à ça. Oui. Et ça se manifeste vraiment par une force. Je ne sais pas pour les autres personnes comment ça se passe, mais j'avais vécu ça comme une force, mais comme moi, je suis croyante. Même si j'avais un petit peu dérapé à l'époque, mais on ressent ça comme une force, comme quelqu'un qui se bat avec vous pour impérativement coucher avec vous, si je peux dire ça comme ça. Et moi, dans ma conviction, dans ma façon d'être par rapport à la parole de Dieu, j'ai eu comment dirais-je, l'occasion de prendre l'autorité de ces esprits-là, parce que Dieu nous a donné des esprits de marcher spécialement bref, je ne vais pas faire un cours biblique là, et la présence, je voyais une présence, je sentais cette force parfaite, sur le champ. Et voilà, et j'ai eu 2 fois à être confrontée à ça, les 2 fois j'ai pris autorité sur cet esprit qui impérativement me dominait, et ça n'a pas eu le temps de me prendre, si je peux dire ça. Voilà, donc c'est ça, c'est ne pas ouvrir les portes, et puis tout simplement vivre sainement. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, voilà. Comme ça on peut écarter les vaudous. Merci, les vaudous, les Dorlis. Merci beaucoup, Claudette. Merci, bonne soirée. Allez, prenez soin de vous. Allez. Il y en a qui pensent que la prière et les infusions, pourquoi pas de Saint-Esprit, ça fait du bien aux personnes et ça les protège des vaudous. Parce que ça doit être maléfique, finalement, un vaudou. Décidément. Un Dorlis. Mais normalement, pardon, il y a beaucoup de gens qui passent des années en train de bagarrer avec un Dorlis, avec la prière, tout ça. Parfois, les gens, ils n'arrivent pas à trouver une solution, ils sont obligés de chercher ailleurs. Parfois, il y en a qui viennent commencer, qui ne sont pas forts, les prières peuvent chasser. Et vous, par exemple, en tant que prêtre vaudou, c'est issu de votre religion, de votre expérience vaudouisante et vaudou qui vous ont permis de trouver des réponses pour ces personnes? Oui, normalement. Oui. Normalement, parce que... Alors c'est curieux, alors qu'en Haïti, il n'y en a pas, mais vous aviez quand même des réponses à pouvoir donner à ceux qui souffrent de ça en Martinique. Parce qu'on les guette comme les mauvais esprits. D'accord. Parce qu'en Haïti, il y a des persécutions avec les mauvais esprits bien qui sûr, rentrent dans les maisons, des trucs comme ça. Qui veut dire, pour moi, un Dorlis, c'est comme un mauvais esprit. D'accord. Parce que tout ce qui rentre chez toi sans permission, c'est un mauvais esprit. Bien sûr. C'est vraiment une intrusion et presque, on va dire, un viol, quoi. Voilà. On a quelqu'un au bout du fil. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, on va les attendre. C'est pour poser une question concernant les Dorlis. Oui, votre prénom? Christian. Christian, allez, posez votre question, Christian. Oui, je veux savoir s'il y a des Dorlis femmes et il y a des Dorlis homosexuels aussi. D'accord. Bon, on va vous répondre à cette question.
vous pouvez, je ne sais pas qui peut vous répondre, parce que vous pensez bien que moi je suis psychologue et que je n'ai pas de spécialité en termes de Dorlis, mais Papy qui reçoit des victimes, est-ce que vous avez eu des victimes de Dorlis hommes, c'est bien ce qu'il a posé comme question, oui. Ou des pratiques homosexuelles sous toile de fond de Dorlis? Alors, tout à l'heure, on vient de parler de ça. Peut-être, monsieur, bonsoir. Peut-être vous venez en retard dans l'émission. On a parlé de ça tout à l'heure. Oui, ça existe des Dorlis femmes qui viennent. Au contraire, il y a même un monsieur qui a appelé qu'il était victime de Dorlis femme. Oui, ça existe. Là, c'est dans le cadre de l'hétérosexualité. Au niveau homosexualité, homosexuel, normalement, je pense que oui, ça existe. Ils sont pas beaucoup, mais ça existe parce que dans le commencement de l'émission, j'avais expliqué, il y avait un monsieur qui m'a dit, parce que je lui ai dit, est-ce que c'est pas un rêve? Il m'a dit, mais non, c'est pas un rêve. Alors, j'étais venu vous voir, je croyais que vous allez m'aider, mais vous me dites, c'est un rêve. J'étais victime d'un Dorlis, homosexuel, tout ça. Alors là, il m'a dit que je suis pas gay, mais voilà ce qu'il m'a expliqué, comment ça s'est passé, tout ça. Ça veut dire, oui, ça existe. D'accord. Peut-être il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Je crois que Christian vous a répondu. Oui, il y a des Dorlis femmes, et oui, effectivement, ça peut exister dans les pratiques homosexuelles. Écoute, Papy, on va vous remercier beaucoup pour votre présence, la réponse et la pertinence de vos réponses. Je sais que vous êtes très pris en ce moment, que vous avez une actualité, que vous continuez à... Puisque il n'y a pas longtemps, c'était... puisque vous êtes d'origine haïtienne, oui. C'était la 170e ou 200... oui, c'était le 270e anniversaire du drapeau. Oui. Ça s'est bien passé en Martinique? Il y a eu des manifestations? Il y a des manifestations. Ils ont fait une très grande manifestation, sortie de Fort de Terre-Saint-Ville, monter, faire le tour, la savane, tout ça. Il y avait des raras qui sont sortis dehors. Bon, comme on peut pas aller en Haïti, il faut fêter quel que soit là où on est. Et comment ça va Haïti en ce moment? Bon, je veux pas dire que ça a changé, c'est toujours pareil. Oui. Mais là, vraiment, ils ont pris les choses sérieusement. Et là, ils commencent à faire, parce qu'avant, la police, tout le monde a baissé les bras. Et là, la police a vraiment fait des efforts. Là, on croise les doigts que ça continue. Bon, si je suis de tout cœur avec vous et avec Merci. le peuple haïtien en cette période, on n'aura malheureusement pas la réponse de savoir s'il y a des Dorlis en Guadeloupe, mais c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de remercier Joël, Sylvestre, Pierrette, Marie, Jackie, Guy, Victorius, Bruno, Claudette et Christian, et ainsi que Grégory qui a assuré la réalisation technique de cette émission. Alors, il y a Christian qui demandait si il y avait des Dorlis homosexuels. Ça me fait prendre le lien avec la prochaine et toute dernière de la saison émission de Psychose, puisque après ça va être les grandes vacances. Ce sera le 29 juin. Et là, nous recevrons l'association Cap Caraïbes, qui est l'association des gays, lesbiennes et trans. Et nous parlerons de la discrimination et du rejet des homosexuels dans nos pays de la Caraïbe. Merci à tous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans un mois pile poil presque. Ce sera, je vous dis, le 29 juin 2023 en direct.